là, ce que j'ai fait, je suis allé à mon Wendy's traitant et je suis allé chercher juste ici, le voilà, le petit sac de Wendy's. Quand t'es épis que tu sais plus, ça te prend, ça te dépanne-tu. Public de l'Internet, bienvenue à ce nouvel épisode de Ça dépanne-tu, ta référence en matière de bouffe sur le pouce avec ton animateur qui, cette semaine, a une légère impression de déjà-vu. Marc-André au micro. Pourquoi j'ai dit déjà-vu? C'est déjà vu, c'est en français, à un moment donné, on en revient, hein, PKP. En français, oui, monsieur. Bon, tout ça pour dire que oui, j'ai une impression de déjà-vu cette semaine, parce que le produit que je vais essayer ressemble beaucoup à un autre produit que j'ai essayé, mais avant de te dire c'est quoi ce produit-là, je veux te remercier de répondre à mes stories Instagram. J'ai fait un petit test cette semaine, j'hésitais entre deux chemises, je me suis dit, moi, je vais aller sonder mon public pour voir ce qu'en pense. Et voici, voilà la chemise que tu as choisie, la chemise Toucan. Merci d'avoir choisi et elle a remporté par une majorité, ma foi, extrêmement écrasante. Ça en était quasiment gênant. Merci de voter. Si tu n'es pas abonné à mes médias sociaux, sache que, je le répète, à tous les épisodes, mais si t'es nouveau et que tu le sais pas, je suis sur Facebook, ça dépanne-tu. Je suis aussi sur Instagram, ça dépanne-tu. Je mets des stories, je mets des images, je te sonde sur ce que t'aimes en matière de bouffe, je t'apprends des nouvelles affaires, qui sait. Et tu peux aussi m'écrire, j'adore quand tu m'écris. Un gros merci à tous ceux qui font ça. Mais là, je le sais, c'est pas le temps de féliciter trop longtemps. Je le sais pourquoi t'es là, c'est parce que tu veux savoir c'est quoi le mot juste de produit de cette semaine. Eh bien, le voici. Sans plus attendre, je m'en vais le chercher de ce pas juste ici. C'est le Wendy's. Et non, ce n'est pas le Baconator, c'est le Wendy's, pardon, à saveur de poulet épicé. Encore du foutu épicé. Pour vrai, arrêtez. 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 Essayez d'autres saveurs, s'il vous plaît, là. Hein? Donnez-moi un petit break. Parce que, pour vrai, je te dirais que dans les 5 derniers épisodes, je pense que la moitié des épisodes, c'était des affaires épicées. Puis encore cette semaine, je dois essayer un autre produit épicé. Mais cette fois-là, ce produit-là est basé sur quelque chose qui existe déjà. Le sandwich poulet épicé du Wendy's. Et parlant du sandwich poulet épicé de chez Wendy's, je pouvais pas essayer comme lorsque j'ai essayé, les Pringles à saveur de Baconator, je ne pouvais pas essayer les chips sans essayer le sandwich original. Et là, ce que j'ai fait, je suis allé à mon Wendy's traitant et je suis allé chercher juste ici, le voilà, le petit sac de Wendy's. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Je vais aller voir parce que j'ai pas vérifié ce qu'ils ont mis dedans. Il y a le bigger, un petit bigger juste là. Et il y a... Hein? Ok, je disais qu'il y avait des napkins, ça c'est normal. Là. Mais il y a deux petits sachets, juste ici. Des sachets d'assaisonnement au chili piquant. Je regrette déjà ce test-là. Ça veut dire que probablement que le sandwich est déjà épicé puis qu'il faut que j'en rajoute une couche. Je n'ai jamais essayé leur sandwich de poulet épicé et c'est ça que je m'en vais faire à l'instant. Et j'espère que cette fois-là, hein, parce que si tu te souviens, si t'es fan de Ça dépanne-tu depuis le début, quand j'ai essayé le Baconator, j'avais une petite tache de mayo sur la bouche tout le long de l'épisode. C'était un petit peu gênant. Il a fallu que je mette un trigger warning en début d'épisode. Mais là, je te le dis, ça arrivera pas cette fois-là. Je vais me nettoyer la bouche tout de suite après. Ça arrivera pas. Non, monsieur. Première des choses. OK. Ça ressemble à ça. Je te dirais que c'est un peu décevant côté garniture. Hein? On se le cachera pas. Ben, plutôt, pas garniture, côté condiment. C'est bien basic. Hein? Une petite croquette de poulet pané, un petit morceau de salade, un petit morceau de tomate, puis à peine, tu vas le voir là, de la mayo. Regarde ça, comment il n'y a pas beaucoup de mayo là-dedans. C'est un petit peu décevant. Mais là, ce que je vais faire, je vais y aller en deux parties. Je vais essayer le sandwich sans la petite sauce au chili.
Et je vais l'essayer avec la sauce au chili parce que tu le sais, si je le fais pas, il y en a dans les commentaires qui vont écrire « Mais tu l'as pas essayé! Excuse-moi, hein, mon Dieu. Je sais pas c'était quoi ce voix-là, je m'excuse, c'est pas ça. Ok, mais peu importe. Il y en a qui vont probablement chialer que je l'ai pas essayé. Alors, je vais faire les deux tests. Je vais essayer tout d'abord sans la petite sauce au chili. Et après ça, je vais prendre la sauce au chili, je vais la mettre dessus et on va l'essayer pour par la suite faire le test du spicy chicken. Voyons, pourquoi je dis ça en anglais? Du sandwich poulet épicé de chez Wendy's. Alors, on part avec le sandwich sans la sauce chili. Ouh! Hey, ça a été long, là. J'étais comme... Il me semble qu'ils m'ont donné un sandwich normal, mais là, ouh! OK. Au début, j'avais l'impression qu'on m'avait donné un sandwich qui n'était pas épicé. Ça a pris un petit peu de temps, comme tu as pu voir, mais c'est un petit peu, mais vraiment, là, un petit peu épicé, là. Tu sais, quand moi, je dis que c'est un petit peu épicé, puis que je suis un peu déçu, hein, ça te donne une idée d'à quel point c'est épicé. C'est quand même bon, mais c'est très basic, là. C'est très de base comme sandwich au poulet, cette affaire-là. Mais là, je le sais ce que tu veux. Tu veux que je mette ces sachets-là à l'intérieur. Chose que je vais faire à l'instant. Je vais mettre ces deux sachets-là et on va prendre une deuxième bouchée du sandwich poulet croustillant épicé du Wendy's. Alors, on y va. On va mettre ça. Oh, OK. Hey, c'est liquide, là. C'est vraiment liquide, là. C'est même pas épais, là. On dirait que c'est de l'eau. On dirait que je suis pas sûr, mais... Oh, wow. Ça a une petite senteur, hein, de chili, hein? Ah, le chili, j'adore cette senteur-là. Ben, je préfère manger du chili que sentir du chili. Mais là, hein, assez parlé, on met le deuxième petit sachet. Let's go. Je remets le sandwich ensemble et on laissait deuxième ronde. Mais ça coule, cette affaire-là. C'est terrible. Quelle mauvaise idée d'avoir fait une sauce de même Wendy's. Mais là, j'arrête de parler. Deuxième test avec la petite sauce chili. On y va. Il est où le piquant? On dirait que... On dirait que le petit truc au chili que j'ai mis a complètement annulé le goût de l'épicé. Puis là, faut que je te le dise, je l'ai coupé, mais entre les deux tests, j'ai été prendre un petit peu de limonade comme ça, limonade qui venait avec mon trio poulet épicé. Mais j'espère au minimum que les chips sont beaucoup plus épicés que ces affaires-là, parce que c'était un petit peu décevant, ce sandwich-là. Vraiment, là, un peu décevant. Moi qui aime le poulet pané. Mais on n'est pas là pour évaluer ce sandwich-là hors de mon visage. Va-t'en! On est ici pour essayer les Pringles Wendy's. Je les montre encore. Première des choses, packaging quand même assez cool. Les flammes, hein, traditionnelles de tout ce qui est épicé, hein. À un moment donné, il va peut-être falloir mettre un moratoire sur les flammes pour l'épicé. On aurait pu mettre, je sais pas moi, on aurait pu mettre des petits, je sais pas, des petits piments, des petits jalapenos, des affaires comme ça. Mais là, on a décidé d'y aller avec le In Your Face. On y va avec les flammes. Et là, je m'apprête à ouvrir ce contenant-là. Est-ce que ça va être bon dans la gueule? On l'essaye à l'instant. Let's go. On y va. Bon, mon Dieu, j'ai comme quasiment défoncé l'emballage de Pringles. Là, on va y aller un peu plus doucement. Oui, on dirait mauvais sketch. On dirait Symphorien, pas capable de l'ouvrir. Bon, voilà. Va-t'en, dégage. Parti. Ciao, bye. Je vais pas dire fly parce que l'épisode se terminerait, OK? Mais, à la première whiff, c'est un peu décevant. Comme quand j'avais essayé les Pringles Wendy's à saveur de Baconator, ça sent les patates. C'est un petit peu décevant. Mais je pense que les Pringles sentent tout ça. Ils sentent les patates. C'est vraiment lorsqu'on le met en bouche qu'on peut vraiment apprécier ou non la saveur des Pringles. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais en prendre une et on va essayer ça. Je vais même en prendre plus qu'une. On va en prendre, tiens, 3. 3 comme ça. On y va. Oh! Oh! Mon Dieu! Mon Dieu, mon Dieu! Ah! What the fuck?
Oh! Oh, c'est... Ah! Quand tu goûtes au burger, t'es déçu. Et là, je m'attendais à une déception. Je me disais, ça va être aussi décevant, ça va prendre du temps à arriver. Non! Ouh! Hey, hein? C'est chaud! Hein? Comme Mitsu le disait en 94, c'est chaud! Wow, 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 wow. C'est chaud! Pour vrai, j'haïs pas ça, ce petit piquant-là. Ça vient titiller la langue, ça vient titiller les papilles gustatives. C'est vraiment délicieux, mais le goût de poulet est pas là. Si tu m'avais dit c'est goût de tabasco, je t'aurais cru, ça aurait passé. Si tu me dis que c'est poulet épicé, m'attends à ce que ça goûte au minimum le poulet. Mais ça goûte pas le poulet en ce moment. Christy, ah ouais, le poulet, quelqu'un, mettez du poulet. Mettez de la petite poudre à l'amande dessus. Mettez-y du poulet, mettez-y du Beauvril, peu importe, je m'en fous. Mais je veux que ça goûte le poulet. Et ensuite l'épicé. Oui, c'est nice épicé, on a du plaisir, c'est le fun. Mais je veux autre chose, parce que des chips épicés, il y en a des centaines sur le marché. Démarque-toi. C'est un épicé très, je te dirais, classique. C'est vraiment, là, c'est pas quelque chose qui révolutionne le milieu de l'épicé, là. C'est bien de base. Si t'aimes l'épicé générique, mettons que tu t'en vas dans un party, puis là, ils disent « Hey, c'est party, apportez vos chips épicés », puis là, t'es pas sûr si les gens vont aimer l'épicé ou non. Ça, c'est une valeur sûre. Mais, tu sais, hein, valeur sûre, à un moment donné, il faut en revenir, il faut oser. Et c'est ça qui manque, je trouve, à ces Pringles-là. C'est le facteur oomph, le facteur « Wow, wow, oui, wow! » Je suis surpris, je tombe en bas de ma chaise, sur le cul, les quatre pattes en l'air. Ça arrivera pas avec ces Pringles-là, mais c'est correct, je te dirais. Si jamais t'es mal pris et que tu trouves pas de chips épicés, tu peux essayer les Wendy's, mais je te dirais que je suis un peu content qu'il soit une saveur d'une durée limitée. Parce que après ça, je pense pas que ça aurait fait long feu en saveur qui serait pendant toute l'année. Je pense pas que Pringles aurait été capable de mettre ce produit-là pendant toute une année complète. C'est décevant. Parlant de décevant, hein, c'est le moment d'utiliser l'échelle Québec-Montréal pour évaluer ce produit-là. Qu'est-ce que c'est que l'échelle Québec-Montréal? Si t'es nouveau sur ma chaîne, l'échelle Québec-Montréal, c'est ce que j'utilise pour évaluer tous mes produits. Comment ça fonctionne? Très simple. Si, admettons, j'avais à partir en road trip Québec-Montréal en passant par la 40, ce produit-là me dépannerait jusque où? Ben, sincèrement, j'ai bien de la misère. J'ai de la misère à donner la note de passage, je te dirais. Je pense que non, je ne lui donnerai pas la note de passage comme les Pringles au Baconator. Je pense que ça va s'en aller, cette affaire-là, à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Mais ça ira pas plus loin que ça. Donc, les Pringles Wendy's saveur de poulet épicé, ça s'en va direct à Sainte-Anne-de-la-Pérade comme note. Voilà, c'est terminé. Va-t'en produit. Et voilà, c'est ce qui met fin public à cet épisode de Ça dépend dessus. Merci d'être fidèle au poste. Si tu as aimé l'épisode, oublie pas, pouce en l'air sur la vidéo. Tu t'abonnes, tu mets peut-être la petite cloche pour être tout au courant des mises à jour. Comme je l'ai dit en début d'épisode, tu t'abonnes aussi à mes médias sociaux. Je suis sur Facebook, je suis sur Instagram. Ça dépend dessus en un mot. On n'oublie pas, j'aimerais vraiment gros ça, atteindre le cap des 500 abonnés. Donc, si t'es pas abonné, go, go, go! Puis là, la tourne de l'ancien compte aurait parti. Bon, OK, je m'écarte, mais merci d'être là à toutes les semaines. Et moi, il me reste juste une chose à te dire. Et tu le sais où je m'en vais avec ça. C'est ciao, bye, fly, public.